Bonjour. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Bonjour. Hello. On va écouter un peu de musique. Invitez vos amis. Invitez. Voilà. Invitez vos amis. On va écouter cette chanson de Jaurès le Rossignol. Un jeune ouai. Je vous fais écouter cette chanson-là parce que c'est une chanson qui parle. Et ceux qui comprennent le ouai, quand tu écoutes cette chanson, tu peux pas être indifférent. Si tu as perdu un être cher, et tu dois même... Moi, la première fois que j'ai écouté cette chanson, j'ai pas arrêté toute la journée de l'écouter et toute la journée de pleurer parce que ça parle des êtres chers qu'on a perdus. Et vraiment, c'est très émouvant. Donc voilà. Soyez tous salués. Il dit dans la chanson que c'est un hommage à son père. Ce qu'ils se sont dit, le temps n'est pas encore arrivé. Donc, il ne fallait pas que son père le laisse. Et s'il s'en va, qu'il regarde un peu derrière. Qu'il regarde que tout le monde est inconsolable derrière. S'il peut au moins s'arrêter 2 minutes et écouter ses pleurs. Il dit, je te supplie, regarde au moins derrière, regarde ta famille, tes enfants qui sont inconsolables, maman qui est inconsolable, tes frères. Est-ce que tu as dit au moins à tes frères qu'ils nous gardent? Est-ce que tu leur as dit comment tu nous cajolais, tu nous dorlotais? Est-ce qu'ils peuvent faire pareil comme toi, papa? Regarde au moins derrière, pense à ça. Fais-leur le message avant de partir. Il dit, pourquoi Seigneur? C'est moi. Il dit, là où il a dormi, toute la nuit il n'a pas dormi. Parce qu'il a tellement réfléchi que le cœur veut lâcher. Il dit qu'il y a qu'une maman qui peut comprendre ou un papa qui peut savoir la douleur de son enfant. Il dit que c'est sa meilleure production de la forêt, sa récolte, qui a été emportée par les flammes. Il dit en plein jour, il a fait nuit pour moi. Dès que j'ai appris ton décès, la nuit est tout de suite tombée.
Ce qu'on avait dit, ce qu'on s'était promis, c'est pas arrivé, papa. Ne pars pas de sitôt. Il pleure de chagrin, il tape sa poitrine. Qu'est-ce qu'il a dû faire au bon Dieu pour qu'il puisse choisir cette période difficile? Il y en a. Aidez-moi. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai pu manger pour ne pas donner à mon Dieu pour qu'il puisse te choisir? Pourquoi Dieu a fait ce mauvais choix? Et là, ici, tous ses parents qui sont morts, il dit il aimerait voir comment ils sont devenus, s'ils ont vieilli, s'ils sont restés toujours pareils. Est-ce qu'ils se voient là-bas? Il aimerait bien savoir s'ils se voient. Donc ici, tous ceux qui sont morts. C'est mon cœur. Oh. Cette chanson est en hommage à nos chers disparus, tués par Dramane Ouattara. Ceux qui sont partis si tôt. Il dit un jour on se verra. Il dit on est resté orphelins, on est comme des bébés biches dans la forêt sans personne, livrés à eux-mêmes. Dans la jungle où il y a des lions. Papa, tu nous as laissés. Il dit les pleurs ramènent jamais un défunt. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Malgré sa souffrance, il a tellement pleuré, mais ils ne sont pas revenus. Que maman est en train de pleurer, elle est inconsolable. Elle roule par terre, se roule, on ne peut plus la tenir. C'est parce que ceux qui partent ne regardent pas derrière, sinon ils ne seraient jamais partis de la tristesse, la désolation qu'ils sèment dans les familles. Je mets ça, cette chanson, parce que je vais parler un peu du dossier, ouais. Celui qui parle, c'est un autre chanteur qui dit « Pleure pas, on est là. On va te consoler. Ton père est parti, on sait, il nous a laissé dans tes mains. Donc tu peux être tranquille, tu peux nous faire confiance. Nous sommes tes frères, tes sœurs. On sera là pour toi. Arrête de pleurer. C'est dur, il ne reviendra plus, mais tu dois faire avec. » Et lui aussi se met à pleurer parce qu'il pense à ses parents morts. Lui aussi, il dit que c'est la même période qu'il a perdu son père, ses frères. Invitez vos amis. On va parler un peu. On va mettre les choses au point. Ceux qui ne savent pas, étant des responsables de parti, qui doivent se battre pour la libération de Côte d'Ivoire et qui sont dans les petites jupes, on va les remettre dans le droit chemin. C'est quand ça est. Et ça ne va pas chauffer. On est au Koyi, Demba Traoré. On est ensemble.
D'après ma tante. Tu m'as provoqué. Voilà. Il dit que les parents sont en train d'appeler leurs enfants, les papas. Mais qui va m'appeler puisque tu es parti? Qui va m'appeler maintenant? Ceux à qui tu m'as laissé, est-ce que tu leur as dit ce que j'aime manger, ce que je veux? Est-ce que de la manière dont tu m'aimes, tu me gâtes, est-ce qu'ils vont faire pareil? Un petit coca. Appelez vos amis. Invitez vos amis. On est ensemble. Oma Simone, on est avec toi jusqu'à las calas. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui calent en l'air. Excusez-moi, hein? Ben, c'est le mandat d'arrêt là. La condamnation de Blé Goudé par Draman Ouattara. Je me mouche avec. Après, je vais me torcher parce qu'on ne fait rien avec. C'est quand ça y est, ça ne va pas chauffer. Nous, on ne fait rien avec Draman Ouattara. Condamnation, après, je me torche. Voilà. S'en fout de Draman. Pour condamnation, 20 ans de prison. Fuck you. On est ensemble. Invitez vos amis. La chanson est finie. Voilà. Cette vidéo ne va pas être longue. Hein? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez tous salués, Edmond Delors. Sois salué, petit frère, excuse-moi. C'est Aman Siei, sois salué. Patricia Guibanos, ma petite soeur Chou, sois salué. Big up à toi, digne fille de Côte d'Ivoire. Désiré Bibi, sois salué, frangin. Sylvester Angui, depuis les États-Unis. How are you? On va parler anglais, hein? Sois salué, frangin. Fréjus Kofi, sois salué. Adi Ladi, sois salué. Lydie, pardon, sois salué. Soyez tous salués. Soyez salués. On est ensemble. Djengoulaï, Ambroise, sois salué, frangin. Général Fadi, oh, l'homme perdu. Gbagbo encore en prison, hein? On t'attend dans la rue bientôt. Samira Kwaku, sois salué. Soyez tous salués. Lydie Kull, sois salué. On est ensemble. Déborah Béni, ma petite soeur disparue. Soyez salués. On va parler un peu, on va parler. On va remettre les pendules à l'heure. Parce que là, ça ne va pas du tout. Dorit Gwede, ma petite soeur, sois saluée. Ziglovier, soyez tous salués parce que si je me mets à citer tout le monde, vraiment ceux que je n'ai pas cités, soyez salués, on est ensemble. Denis à François, salués. Soyez tous salués. Donc, famille, on va répondre un peu à M. Demba Traoré, voilà. Et puis, parler un peu à Draman Ouattara. J'ai vu une vidéo de Sir Demba Traoré. Je n'ai pas très bien compris. Hein. J'ai écouté un peu, comme il marmonne un peu quand il parle. Vous savez, quand on n'est pas dans la vérité, on essaie un peu de biaiser. Voilà. Donc, moi, je pense que j'ai écouté à peine. Mais quand je l'entends, j'entends Draman bis. Voilà. J'entends Draman Ouattara parler, quoi. Les gens qui ne disent pas la vérité, toujours, quand ils parlent, ils marmonnent, ils serrent les dents pour essayer de tromper tout le monde. Et ça, nous, on ne laissera pas faire. On ne laissera pas du tout faire. Demba Traoré a dit des choses et il a en voulant se dédouaner, il s'est même condamné. Voilà.
Il s'est condamné. Pourquoi? Parce que il y a 3 versions différentes. Demba a donné sa version. Il y a le fils de Dame, comment dirais-je, Koudou Jeannette qui a donné sa version. Il y a 3 versions. Quand on veut donner des versions, là, essayez de vous concorder un peu, de parler ensemble et que vous donnez une version, une seule version. Parce qu'il y a 3 versions pour un seul sujet. Donc ça déjà, c'est de vous moquer des Ivoiriens. Voilà, vous vous moquez des Ivoiriens concernant cette vidéo-là. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette vidéo. Et les témoins dont Demba parlait dans son direct, ces témoins-là, ils n'ont pas de nom. Quand on cherche même, c'est tous des vendus. Tous ceux qui sont des lèche-bottes de la dame de Bruxelles. Donc ceux-là, comment voulez-vous qu'on croit à un monsieur comme ça? Comment voulez-vous qu'on croie? Moi j'ai de la peine même pour des gens qui sont au FPI, qui se prosternent devant ce monsieur-là, qui le prennent, quand ils le voient, oui, chef. Mais non, un chef qui ment n'est pas un chef. Un chef qui ment n'est pas un chef. Tout ce qu'ils ont fait là, en douceur, nous, on va sortir ça. Et je l'ai dit ici tantôt, j'ai dit, tant que Gbagbo est à Bruxelles, là, nous, on ne va pas les lâcher. Lui et la dame de Bruxelles, ils ne vont pas dormir. On est en route, là, on prépare un truc, on va atterrir à Bruxelles. Qu'ils soient tranquilles. Ça va tellement se préparer que les Belges vont prendre drap, ils sauront même pas comment faire. Gbagbo Laurent, là, il doit être en Côte d'Ivoire. C'est là-bas, c'est de ça il s'agit. Il doit être en Côte d'Ivoire. Les gens sont dans des trucs bizarres. Et nous, on le sait. Moi, ça me fait doucement rire. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là ils savent pas l'enjeu qu'il y a. Ils connaissent même pas ce qui se prépare en Côte d'Ivoire, ce que Draman prépare. Vous êtes dans un jeu, vous êtes dans autre chose. EDS, machin, vous êtes dans autre chose. Gbagbo en prison, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, c'est des gens qui nous ont appelés dans la rue et qui sont en train de faire des calculs de personnes. Hein? Eux, ils ne sont pas là pour que Gbagbo sorte des prisons. Mais moi, je vais vous dire ici, nous, c'est Gbagbo, on connaît. Là, ces élections-là, si vous ne mettez pas les conditions qu'il faut pour que Gbagbo sorte en prison, là, aucun cabri ne doit sortir de l'EDS ni de machin pour se présenter. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Faites vos calculs comme vous voulez. Mais personne ne sortira. EDS, là, ça va accoucher d'une souris. Personne ne sortira. Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous voulez nous prendre pour des neuneux. On est ensemble. On est avec vous, on est ensemble. D'après ma grand-mère, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Si vous ne vous battez pas pour que Gbagbo sorte, vos coalitions que vous faites là, hein, au lieu de vous battre pour que Gbagbo sorte, vous êtes là, oh, si Gbagbo ne sort pas, EDS va présenter un candidat ou un tel. On ne fait rien avec ça. Personne ne sortira. Le premier qui sortira, sa tête elle sera guillotinée. C'est de ça il s'agit. Personne ne sortira. C'est un traître, celui qui sortira pour dire que oui, EDS a sorti. Vous choisirez personne du tout. Gbagbo doit sortir. Vous devez mettre les conditions qu'il n'y ait pas d'élection. C'est de ça il s'agit. C'est de ça vous devez vous entretenir. Et vous devez nous emmener sur ce terrain-là. Vous pensez que nous, on est sortis pour vous? On est sortis pour vos calculs de personnes? Personne, on attend. On attend. Moi, je suis là. J'ai ma calache et puis je suis là. Quand je dis j'ai ma calache là, ça veut dire le verbe. Vous n'allez pas on ne va pas vous lâcher. Le monsieur, il s'est battu des années, 30 ans de sa vie, et des plaisantins comme ça, vous allez faire des calculs de personnes pour vouloir présenter quelqu'un aux élections. Vous avez joué bidé. Vous avez joué bidé, trollé même en l'air. Parce que personne ne va se présenter. C'est Gbagbo, on doit se battre pour Gbagbo Laurent. Vous êtes là, vous accusez sa pauvre femme. Oui, elle est là, elle veut qu'on la choisisse. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle est candidate? Elle se bat pour son mari parce qu'elle a vu dans vous. Elle sait que vous êtes des vendus. Vous travaillez pour le régime en place. C'est de ça il s'agit. On a des gens ici, hein? Tous ceux qui s'opposent à eux, il y a des morts suspects. Hein? Le monsieur là, le journaliste, la vidéo de la soeur Annie Kelly, le journaliste là,
Je viens d'apprendre même que le monsieur, il est mort. Regardez-moi des choses comme ça. Quelqu'un qui... Abdrahman Sangaro, on ne peut pas dire aujourd'hui de quoi il est mort parce que vous avez su que le monsieur n'était pas dans vos calculs. C'est de ça il s'agit. Mais nous, on va vous sortir ça ici. Et on va dire aux Ivoiriens qui vous êtes. Ne vous battez pas seulement pour que Gbagbo sorte. Battez-vous pour vos propres personnes et pour vos calculs. Vous allez voir où vous allez être candidat. Vous pensez qu'on est sorti pour vous? Moi, je n'ai pas perdu mon temps 9 ans dehors pour qu'on me présente un plaisantin pour dire, voilà, c'est EDS qui n'a pas eu réussi. Vous n'allez pas réussir. Attends, on est dans la lutte, on se bat pour que le gars sorte de prison. Vous êtes en train d'emmerder tout le monde à faire des calculs bidons. On n'est pas là pour ça. Gbagbo doit sortir. Notre but là, qu'on était sorti dehors, où vous venez nous narguer. Vous pensez que nous, on est là pour ça? Vous êtes content que Gbagbo est en prison parce que de là, par là, on sait qui vous êtes. On sait qui vous êtes désormais. Mais nous, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Vous pensez qu'on est dans du jeu? Votre ami est dans la lutte avec vous. Il a des problèmes, il est en prison. Personne même ne bouge. Vous êtes là dans des trucs. Vous nous avez trimballés dans des salles. Vous venez encore nous narguer avec vos bêtises. Seulement comment ça va se passer. On attend seulement. On est prêt pour vous. Si vous ne vous concentrez pas là pour que Gbagbo sorte de prison, il ne faut pas envoyer les cœurs parce qu'ils sont en train de dénoncer ma vidéo. Ils sont dans un truc qui ne dit pas son nom. Ils sont aux aguets. Ils savaient que j'étais en direct. D'autres même m'ont dit, oui, il ne faut pas faire le direct, il faut laisser et ça va s'arranger. Non, on va vous parler les directs. Envoyez des cœurs. Parce qu'ils sont dans autre chose. Ils sont dans autre chose. Votre ami est en prison, quand on vous parle de Bruxelles, vous ne voulez pas. Vous voulez seulement là où on n'a pas besoin de vous. Bruxelles, là, on va aller là-bas. Devant chez la dame, là, on sera calé là. C'est tout. Gbagbo est candidat pour 2020. Mettez les chocotos, comme dit les yeux, plaquez vos couilles pour sortir les Ivoiriens, pour s'aimer, lever la population pour que Dramane là, il dégage, que Gbagbo soit candidat. C'est vous qui devez poser les actes qui pousseront Dramane à la faute, qui pousseront Dramane à libérer, la France à libérer le président Laurent Gbagbo. Mais vous êtes là, dans autre chose, quand on vous parle, oui, c'est comme ça, et il faut un candidat pour 2020, EDS, PDS, c'est même pas EDS. Vous nous emmerdez avec vos calculs. Vous nous emmerdez avec vos calculs. Si Gbagbo ne sort pas là, rien ne va se présenter ici. Moi, je vous dis, rien, personne ne doit représenter un groupe pour faire chose. Vous pensez, on connaît. Pour l'instant, je ne parle pas, je sors les petites cartes. Mais je vais dérouler le tapis sur vous, ça va vous emporter. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter. C'est Gbagbo, on connaît. OK? Attends. Vous pensez qu'on va vous voter? Vous avez menti. Je préfère encore souffrir avec Dramane Ouattara parce que je sais que c'est un animal. Lui, il tue. Je sais à quoi m'attendre. Mais que d'être avec des serpents qui sont là, qui font croire qu'ils aiment Gbagbo Laurent, pourtant ils sont dans des calculs bidons. On est avec vous. On est au Koyi même avec vous. On ne va pas vous lâcher. On est au Koyi jusqu'à demain, à Las Calas. Si Gbagbo ne sort pas là, personne, il y aura, Dramane va aller en solo aux élections. Il sera seul. Restez là. Ne vous battez pas, ne vous concentrez pas sur Gbagbo Laurent. Ne mobilisez pas pour Gbagbo Laurent. Restez dans des calculs. Cette petite-là, ça veut dire la Côte d'Ivoire, là, c'est un État dans un État. Une gamine comme ça, vous des vieux poilus, vous êtes incapables. Elle vous tient comme ça à la baguette, elle dirige ce pays. Elle a fait même une république pour elle-même en Côte d'Ivoire. PDS, c'est ça même, c'est pas EDS. Ils nous emmerdent. Les gens sont fatigués, on est là, toute notre... 9 ans, 10 ans, on est en train de marcher. Au lieu de faire des choses, comment libérer notre pays? Non. Cette petite-là, elle est là-bas et puis elle vous dirige. Frère Kassoum, sois salué. Brave homme de Côte d'Ivoire, digne fils d'Afrique, sois salué. Ta vidéo, elle était top parce que c'est ça que j'aime chez toi. Tu dis la vérité.
Ils sont dans autre chose. Ils nous emmènent sur un terrain faux. Ils sont dans autre chose. Pendant qu'ils font Bruxelles là, qui vous a dit? Le roi, il vous a dit que de ne pas aller là-bas? Gbagbo, il vous a dit ça? Bande de faussaires. Vous êtes tous des menteurs. On va même pas. Moi, il y a des gens au pays que je respecte. Il y a des gens. Hubert Oulaï, je le respecte. Émile Guéroux, je le respecte. TID, je le respecte. Je suis en train de. Je vois qui est dans la vérité. Hein? Certains sont dans la vérité. Mais les marmailleurs là qui viennent ici, là, les plaisantins politiques, qui disent ils sont. Attention, hein? Quand vous venez ici, là, on sait ce que vous faites ici, on va parler. Donc arrêtez de nous emmerder. Arrêtez. Petite soeur Yvette, Aude Yvette, Maman Simone, même elle n'a pas dit elle est candidate. Donc il ne faut pas qu'on dise Maman Simone votez. Elle se bat pour son mari. Il ne faut pas la livrer au serpent là. Parce qu'eux là, ils pensent qu'elle est là pour ça. Hein? Bah, on doit se battre. Elle se bat pour que son mari sorte. C'est ça qui est la vérité. Hein? Ils sont là, au lieu de faire, bon, réunir les gens. Comment on doit faire? Quand on est dehors, ils nous appellent dans les salles, conférences, des conférences, il ne reste personne. Ils sont là. Gars, ils nous enferment dans une sorcellerie qui ne dit pas son nom. On est sur votre dos. Hein. Moi, là, je suis derrière vos fesses. Là, je ne vais pas vous lâcher. Si vous ne sortez pas Gbagbo de prison, là, vous allez voir. Cette gamine-là, vous n'avez pas dit que vous avez peur d'elle. Nous, on ne fait rien avec elle. Petite soeur Victoire Bleu Bagua soit saluée. Hein? On ne fait rien avec elle. On ne fait rien avec elle. Vous êtes là, des grands comme ça, quand vous êtes à Abidjan là, elle vous appelle, vous courez comme ça, on dirait des enfants. Hein? Vous venez, attendez. Vous êtes quel genre de personne? Hein? Elle a quel rôle au FPI? Il faut arrêter. Il faut qu'on se dise la vérité. Quel est votre projet pour 2020? C'est tout. On doit se battre pour que Gbagbo Laurent sorte. On n'est pas là pour des bêtises. Hein. Donc, je mets en garde DS. Le premier cabri qui va sortir là, sa tête, on sectionne ça. Moi, je vous dis, les Ivoiriens, on va te guillotiner. Tu ne sortiras même pas. Donc, il faut arrêter. Concentrons-nous pour sortir Gbagbo Laurent de là et le ministre Charles Blé Goudé. Vous pensez que ce jeune-là, Blé Goudé, il a besoin la nuit là. Quand vous rentrez avec vos femmes dans la maison là, ce que vous faites là, lui, il en a besoin aussi. Et sa femme est là-bas, c'est un jeune qui pouvait même... Là, sa femme, elle est jeune. Hein? Il pouvait même avoir 5-6 gosses avec sa femme. Il est là-bas, pourquoi? Pour le pays. Mais vous ne voyez pas ça. Hein? Si ce n'est pas Blé Goudé, votre chose, c'est autre chose. Des Demba Traoré comme ça qui sautent, ils sont partout. Hein? Dossier, ouais, tu es dedans. On te dit quel est ton programme. Que fais-tu pour que Gbagbo sorte? Tu as laissé ça. Hein? Jo Mamadou sort avec Martine Keïbao. Toi, tu voulais sortir avec Martine Keïbao. Dis-le-moi. Dis-le-moi, je vais convoquer toutes les femmes, ouais. Chez nous, en pays où elle est à l'époque. Quand une femme ne veut pas se marier à quelqu'un qui demande sa mère, on l'attache. Martine, là, je vais aller chez elle. Elle n'est pas déjà grande ni costaud. On la prend là, Aude Yvette qui est là, Guédé, Ruth, on va l'attacher comme on faisait à l'époque là. Et puis on la voit chez toi, Demba Traoré, tu vas être tranquille. Tu es devenu Datou, tu es devenu maintenant ouais. Dossier ouais, tu prends ça, tu chais. J'ai fait ça pour les ouais. S'ils n'ont pas répondu là, c'est qu'ils n'ont pas besoin de toi. Prends tes dossiers ou bien tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu t'acharnes sur le dossier ouais? C'est quoi ton problème? Sorcellerie qui est dedans là, Keïba Martine avait vu ça. C'est pour ça qu'elle ne craint pas sur son dossier. Parce qu'elle connaît. Tu vas prendre ça pour vendre ça aux gens. Pour que les gens qui sont morts là-bas soient oubliés. C'est ça que tu veux faire. Comme elle a vu dans toi, elle ne veut pas te donner. Tu tes parents pour faire aussi ton dossier. Pourquoi tu as cette femme de Abobo là? Tu es du Nord, non? Si tu es vraiment du Nord, d'après vous, il y a cette femme d'Abobo. Va faire le dossier. On est d'emmerder Martine. Jo Mamadou même, il ne te calcule pas. Jo Mamadou là, il ne te calcule pas. Moi, je connais grand frère Jo Mamadou. Il n'a jamais parlé de toi. Il ne sait même pas si tu existes. Tu te lèves là. Oh, Jo Mamadou. Tu envoies des perroquets, des criquets qui viennent insulter un digne homme Jo Mamadou comme ça. Demain là, Gbagbo, quand il sort de prison là, quand on arrive, nous tous en Côte d'Ivoire, toi, tu prends une route quelque part, je ne sais même pas ton village. Mais Jo Mamadou continue à gagner avec Laurent Gbagbo. Mais toi, tu vas chercher quelque part où partir.
Donc, vous n'êtes pas même chose. Pourquoi tu t'acharnes sur lui? Vous avez manigancé jusqu'à mélanger. Hein? Dans ça, vous êtes. Tu as tellement mélangé, toi-même, on t'a enlevé même. Vous pensez que Gbagbo, là, il va rester en... Même si vous le gardez, il va rester là-bas. Il ira un jour dans son pays. C'est la Côte d'Ivoire. Et là-bas, là, vous savez très bien. Vous savez très bien. Si Gbagbo va en Abidjan, où il va? Chez sa femme. C'est pour ça que vous êtes là, vous le bloquez. Vous savez très bien. Vous pensez que c'est comme ça on gagne mari forcé. Mari forcé. Ça fait pitié. Tu es une jeune femme. Hein? Si tu as confiance en toi, laisse le président aller au pays. Tu verras qui a mis, comment dirais-je, qui a mis sucre dans orange. Ça va te dire, tu sauras tout de suite. Laisse-le, il va aller au pays. C'est là on va voir si tu as gagné mari ou pas. Donc, il faut arrêter. Les gens sont fatigués de vous. Partout, vous avez créé des problèmes. Aux États-Unis, toi, Demba Traoré, tu es là-bas. Et comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, dans les sections, même les petits villages, tes tentacules sont là-bas. Partout, tu es partout. Sur tous les terrains. Dans bagarre des femmes, tu es là-bas. Hein? Tout. Même les bébés se battent à la crèche. Demba, son nom va sortir. Tu es maternelle. Demba. Tu es dans tout. Tu as laissé politique maintenant. C'est qui est avec qui, comme toi là. C'est comme ça que tu fais. Tu es dans toutes les culottes de représentation. Tu penses que les gens sont comme ça. C'est au couche avec sa concubine. Elle est concubine et puis il est avec sa femme là-bas. Pour toi, concubine ou bien, quand on vous dit que vous êtes des incultes là, c'est ça. Concubine là, ça veut dire que tu vis avec la personne dans la même maison. Si tu ne sais pas, prends un dictionnaire. Avec ça, on te met responsable du FPI. 41e même là, c'est trop. Il devait te mettre 100 et quelques avant-dernier ou du FPI ou dernier. Parce que tu es zéro. C'est des gens comme ça là qu'ils ont mis à des postes de représentation au FPI et puis le FPI est tombé comme ça là. C'est des gens là comme les Demba. Tu es là, tu es quel genre d'homme? C'est le dossier ouais, là, qui est devenu pour toi maintenant. Martine qui va où là, demain là, on va l'attacher, on va l'amener chez toi. Parce que ça te fait trop mal. Ça te fait mal? Tu veux, si tu l'aimes là, tu dis, nous on va la prendre. Sois salué, petite soeur Mataba. Hein? Tu dis on va te l'amener. Tu es là, tu t'assois gaillardement dans le fauteuil. On ne sait même pas ce que tu racontes. Ça n'a ni queue ni tête. Tout est... On ne comprend rien. C'est du n'importe quoi. Tu fatigues tout le monde. Hein? Dis à ta soeur, là, elle n'a qu'à donner l'argent des parents du photographe, aux parents du photographe. Là. C'est la méchanceté gratuite. C'est pour ça qu'on dit, vous travaillez pour Dramane Ouattara. Là. Nous, on vous a vu. On vous a vu déjà. Attends. Maintenant, là, on est sur votre dos. Moi-même, je suis ton slip. Je te dis, Demba Traoré, je suis ton slip. Tu sors, je sors. On attend la vidéo. Tu crois que c'est une mise au point que tu as fait? Tu n'as rien mis, tu as parlé de Simone Gbagbo. Tu crois que nous, on ne comprend pas français? Tu viens là comme tu sais que tu es groupé sur toi, on ne t'a pas lâché. Tu vas faire, comment dire, beauté en touche que les gens ont compris. Tu n'as pas cœur. Tu n'as pas cœur, Demba. Tu n'as pas cœur. Simone Gbagbo, là, je suis dans sa fille. Voilà. Tout ce que tu vois connecter là, ce sont ses enfants. On va te charger comme un buffle et puis tu ne vas rien comprendre. C'est pour ça que tu es vite venu retirer le coach. Tu crois qu'on rigole? On n'est pas dans du jeu. Si toi, tu n'as pas perdu quelqu'un là, nous, on est endeuillés. On est endeuillés jusqu'à y apparaître. Donc, fous la paix à Martine Keïva. Le dossier là, c'est pour elle. Si elle veut, c'est pour nous. On peut même prendre pour nous torcher même. C'est notre dossier. C'est quoi le problème? Tu veux qu'on te le donne pour que vous tournez là, tout des corrompus là, pour aller effacer les traces des charniers, pour ne pas que Dramane Ouattara et les Soro Diom soient condamnés. On connaît? Tu crois qu'elle est conne? Donc elle connaît. On ne va pas te donner. Pourquoi tu dis les cadres, ouais, ils ne parlent pas? Ils ne sont pas bêtes, ils savent dans quoi tu es. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Nous, on vous regarde. Vos RDS là, on vous regarde. Mais on va se laisser ici. Vous pensez qu'on est là pour ça? RDS va sortir candidat. Il va sortir d'où? Mais on va le remettre dans le ventre de sa mère. Je vous dis.
Ne vous concentrez pas sur Gbagbo Laurent. Restez là à dire EDS, machin, vos calculs à la con là. On ne veut pas de candidats si ce n'est pas Gbagbo Laurent. C'est ça qui est la vérité. On ne veut pas de candidats. Hein? Si ce n'est pas Gbagbo Laurent. Vos bêtises là. La deuxième femme du pays, c'est la deuxième femme ou machin. Kola là, moi je ne connais pas ça. Mon grand-père même, mon père n'a jamais fait ça. Maria et les gars, c'est ça on considère. Tout ça veut dire même nous tous là, on a Kola. On va dire le pays a donné Kola chez nous. C'est Kola là qui est marié. Ça a un papier ça Kola. Hein? Il a fait mariage coutumier. C'est quelle langue ça? Rien à foutre de ça. On dit libérer le gars, il va aller au pays. Si toi tu es sûr là, c'est ton mari, allez sur le terrain là-bas. Propriétaire de Morola, elle est calée et puis elle attend. Elle a le sésame en main. C'est de ça il s'agit. Vous êtes là, on parle du pays. Vous êtes dans vos bêtises de, comment dirais-je, couple ou des jalousies à la con de 2 balles. Toi, d'un bas, tu quittes là-bas, tu viens sauter, dossier, ouais. On t'a demandé pour le dossier, ouais. Tu es ouais maintenant. Toi, tu es ouais. Laisse les ouais s'occuper de leur dossier. Point barre. Qu'il va au Martin là. C'est nous les ouais, on a dit, elle n'a qu'à prendre. Si elle veut là, elle n'a qu'à faire le feu avec le dossier. C'est notre problème, ça nous regarde. Ça ne te regarde pas. Tu es là, comment dirais-je, dans tous les dossiers, tu es là. Si on dit là, tu es là. Oui, j'ai rendu service. Tu as rendu service, l'argent que tu as pris pour rendre service, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Tu dois rendre service parce que ceux qui sont les exilés là, c'est à cause du président Laurent Gbagbo, ils sont en exil aujourd'hui. Donc, si tu as l'argent là, c'est grâce au président Laurent Gbagbo que tu as eu cet argent. Ils doivent en bénéficier. Ils ne doivent pas être là-bas, mourir comme ils sont en train de mourir. Et toi, tu vas t'asseoir sur l'argent. Tu voyages. Toi, tu dis que tu n'as pas l'argent. Billet d'avion Paris-États-Unis, ça fait combien? Tu es tout le temps là, tu fais comme ton campement. Alhamdoulilah, si j'ai l'argent. C'est un mensonge là qui va te tuer. Parce que tu es un faux type et un menteur. Il faut arrêter. Fous la paix aux gens aux États-Unis là-bas. Fous-leur la paix. Hein? En Côte d'Ivoire aussi, fous la paix aux gens. Toi, tu vas virer quelqu'un au FPI. Toi, tu vas virer quelqu'un. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Bonsoir, ma fille Caroline Gaillet. Hein? Tu es là, tu te donnes des ailes parce que ta petite là, elle est... Non, mais vous rigolez. Vous pensez que Côte d'Ivoire, là, c'est une affaire de maîtressiens. C'est un pays, on est en train de parler d'un pays, des problèmes d'un pays. On n'est pas là pour les problèmes en dessous d'Égypte. Oh, ma nièce, c'est ça, ou mon machin. On s'en fout de ça. Quand on vous parle de ça, oui, pourquoi on parle de la vie privée du président Laurent Gbagbo? Bonsoir, ma fille Delphine et Ouman. Sois saluée. Hein? On parle de ça, oui, c'est comme ça. Vous pensez qu'on s'en fout des deuxièmes femmes. Simone Gbagbo, elle est l'épouse légitime du président Laurent Gbagbo, et puis elle est deuxième vice-présidente du FPI. Donc, elle a une place importante. Vos colas là, vos colatières là, elles ont quel rôle au FPI? Et puis, on va venir, elle va stresser tout le monde, appeler tout le monde, diriger. Vous êtes tombé si bas, c'est du n'importe quoi. On parle du pays. Défendez tout ce qui regarde le dessous de la jupe là. Ça ne regarde pas les Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens disent Gbagbo rentre quand? Demba Traoré, Gbagbo rentre quand? Vous l'avez séquestré pourquoi? Hein? Vous l'avez séquestré pourquoi? Vous êtes tous dans un même panier? Vous tous là, vous êtes dans un complot. Donc nous, on connaît. On attend qu'on va en découdre avec Dramane Ouattara là. Demain là, vous et nous, on va régler pour nous en Côte d'Ivoire. Vous allez être des exilés parce que vous aurez des comptes à rendre aux Ivoiriens. Attends. C'est pas vrai. Tes DS là, ils sont dans autre chose. Afros, Joua, je ne sais pas où tu es, mais toi aussi, on te berne. Donc, je vais te dire, tu seras le futur déçu des EDS. Vous ne voulez pas voir quels sont les actes que vous posez. Quels sont les actes que vous posez? Vous ne voulez pas voir. C'est vous enfermer dans les trucs, faire des conférences à 3 balles où personne n'assiste, il n'y a que les Africains. C'est dehors qu'on doit montrer aux gens que notre candidat, c'est Gbagbo Laurent.
Donc arrête, c'est pas à moi, on ne me la fait pas à moi. Va dire aux autres. Nous, on est dedans. Voilà. On est dedans et on sait de quoi il s'agit. Donc, ils n'ont qu'à, si votre candidat c'est Gbagbo là, voilà, posez des actes. Venez, on va encercler l'Élysée pour dire, nous, on veut Gbagbo Laurent. Voilà, rendez-nous Macron, rends-nous notre Gbagbo. Comme ça, on saura que le monde entier saura. Vous avez l'argent, les Demba Traoré là, quand ils s'assoient sur LGTV. LGTV là, c'est pour ton père Demba Traoré. Il n'y a que toi qui parles dedans. Ton visage même, on ne veut plus voir ça dedans. On est fatigué de toi. Il n'y a que toi qui parles. Personne ne parle dedans. Regardez là, les gens de Soro. Ils prennent les médias là. Toi, Demba Traoré, tu ne peux pas donner ça aux pro-Gbagbo. Ils vont parler dedans. Faire dénoncer les choses. Tu n'as jamais fait ça. Quand tu parles dans LGTB, c'est dit MC Gourou, elle n'aime pas Gbagbo Laurent, Naomi n'aime pas Gbagbo Laurent, Marie Yapo n'aime pas, Zika Carole, c'est pas possible, elle n'aime pas. Annie Kelly, elle a profité de Gbagbo, elle n'aime pas Gbagbo. Comment Clarisse, comment elle s'appelle là? Zika Carole et puis Clarisse, la petite soeur d'Annie Kelly là. Elle aussi, elle n'aime pas Gbagbo. Il n'y a que toi seul qui aime Gbagbo, mais tu ne fais rien pour Gbagbo. Ce que Jani Begré n'aime pas Gbagbo, tu traques même les gens ici. Le temps que tu vas déposer plainte là, donne l'argent là, les gens, paye des gens. Paye des gens. Les journalistes, ils vont parler de Gbagbo Laurent. C'est de ça il s'agit. Tu es aux États-Unis, tu n'as jamais organisé une manifestation. Quand tu organises là, il y a 3 personnes. Je ne sais même pas si tu les prends dans le Bronx là-bas, les Wolfers là. Tu vas les arrêter là devant l'ambassade, 3 personnes que j'ai fait comme chose. Pourquoi tu ne payes pas les billets des gens qui sont loin là-bas, programmer un truc longtemps d'avance? Prendre des billets, trouver même des billets à $100, faire venir des gens. Les gens, ils mettent les moyens qu'il faut. Même si tu dis que tu n'as pas l'argent, mets-le, nous on peut payer, t'aider. Mais tu n'as jamais posé un acte. Mais c'est toi qui es là. La chaîne là, c'est avec toi, c'est pour toi seulement. Elle ne marche même pas, elle est éteinte parce que toi, tu n'as rien à dire. C'est de ça il s'agit. Tes amis mettent les conditions pour la communication. Tu n'as jamais rien fait. Et vous êtes là, vous êtes assis autour de Gbagbo. Je ne sais pas si vous êtes garde, je ne sais pas, garde prisonnier ou machin. Donc, vous avez démissionné même de vos postes pour rester là. Hein? Non, je ne bois pas de l'eau. Je vais déverser mon venin là sur eux. Parce qu'on est fatigué de ces gens-là. Hein? Bonsoir Yolanda qui est venue, soit saluée. Hein? On est fatigué de ces gens-là. Ils font rien pour faire. Hein? Vous posez aucun acte. Regardez Soro là, avec son histoire que lui-même il a créée. Regardez comment ces jeunes sont en maillot. Sur les chaînes de télé, pourtant Gbagbo Laurent, il est injustement incarcéré. Moi, quand j'ai été à la 2 là, arrêter la directrice des productions, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Vous êtes de son parti? Et son parti n'a pas de responsable ici, machin. Il y a un journaliste qui m'a suivi, dit, madame, ils auraient dû faire une déclaration. Quand ils ont dit, ils acquitté, puis ils sont restés. Mais rien. FPI ici, quand ils ont dit Amina. Ah, il est acquitté, puis il est resté Amina. Au fond, il dit, bien fait pour sa gueule. Nous, on va prendre un candidat, c'est ce qu'on voulait. C'est de ça il s'agit. Vous avez fait quoi? Vous avez appelé la population devant les médias pour dénoncer ça? Alors, arrêtez de jouer aux gens qui sont tristes pour Gbagbo Laurent. Vous êtes dans une autre chose. Donc, arrêtez. C'est pour ça qu'on ne veut plus vous écouter. Quand vous dites à gauche, on part. Si vous nous dites à gauche, là, c'est que c'est à droite le truc, la vérité. Donc, on vous connaît maintenant. Là où vous ne voulez pas, là, c'est là, nous, on fonce. C'est comme ça il s'agit. C'est comme ça, ça. Donc, Africains, préparez-vous. On va faire une déferlante sur Bruxelles. C'est tout. On va remplir Bruxelles. Juste là, le roi va fuir. C'est tout. Petite soeur Patricia Guibana. Quand il dit à droite, là, c'est que le truc même à gauche. C'est comme ça. Il nous dévie, il nous envoie sur des faux terrains pour nous endormir. Gbagbo a dit ça. Gbagbo a dit, maintenant vous êtes là. Gbagbo, que les Ivoiriens ont le nez dans le guidon. Hein? Toi, Lida, quoi. Maintenant, on a le nez dans le guidon. Tu as dit aux Ivoiriens, mettez votre nez dans le guidon. Gbagbo a dit de ne pas. Tu veux quoi maintenant? Donc, arrêtez de vous foutre des gens. Quand vous ne pouvez pas là, démissionner. Vous avez déjà démissionné de vos rôles. C'est parce que vous êtes là. Ça vous arrange. Hein?
Sinon, les élections, regardez ce qui se passe en Centrafrique. Le monsieur, l'ONU, machin, machin. Mais ces gens, ils ont bossé. Les Bertin Béa, l'ancien premier ministre. Ces gens, les ministres là, ils ont travaillé aujourd'hui. Le monsieur, il est en pole position. C'est ça, on dit, parti politique. Ils ont travaillé, il est rentré au pays sans même que l'autre, il a vu du feu. Quand il s'en rendait compte, le gars était sur le terrain. Vous allez me dire, pour Gbagbo, ce n'est pas pareil, mais vous, là, vous posez quel acte sur la côte au pays? Rien. Rien. D'autres même ont des robes, ils disent que c'est chemise. Du n'importe quoi. Arrêtez de distraire les Ivoiriens. Arrêtez de nous emmerder. Voilà. Vous ne pouvez pas faire, vous laissez, nous, on va libérer notre papa. On va faire poser des actes. Mais ne venez pas nous dire, oui, quand vous partez là-bas, il y en a même qui me disent, oui, tu sais quoi, il est fâché avec toi, hein. Ton papa, il est fâché, hein. Parce que quand vous êtes parti à Bruxelles, là, toi, Marie-Claire Gourou et Marie Yapo, il dit, il est très fâché, hein. Je leur ai dit, vous savez quoi, s'il est fâché, là, il n'a qu'à prendre l'avion pour descendre à Abidjan, comme ça, je saurai. Du n'importe quoi. Thérèse Sagno, sois saluée, petite soeur. Non, arrêtez de fatiguer. Les gens sont fatigués. Voilà. Hein? Les gens sont fatigués. Depuis on est là, nos enfants même, c'est-à-dire, moi depuis, comment dirais-je, 10 ans, c'est 24 là seulement que j'ai passé chez moi. Hein? C'est 24 là seulement. Je n'ai même pas le temps de dire m'asseoir, même passer 24. Juste à mon fils m'a dit l'autre fois, ah, quand moi je vais être grand, plus tard, j'aimerais bien être à table avec mes enfants et les écouter. Ça veut dire quoi? J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais parce que tu n'es jamais là. Tout le temps, c'est Gbagbo, Gbagbo. Hein? Les goudés, Gbagbo. Mais les enfants, on a mis notre vie entre parenthèses. Les enfants sont grands maintenant. Hein? Un bonhomme qui a 17 ans, tu vois, il fait 1m98. Hein? Tu vas venir lui faire la bise, il te dit non, il n'a plus besoin de toi. Tout ça à cause de quoi? Des plaisantins qui ont menti, ils ont pris le président Laurent Gbagbo en collaboration avec les Occidentaux pour le mettre là-bas et ils viennent nous endormir. Arrêtez. Si vous ne changez pas de position là, nous on va vous. C'est ce qui est la vérité. On est fatigué de vous, on est fatigué. Vous êtes des hommes là, Bruxelles là. Venez, on va partir. Ce n'est pas qu'à La Haye seulement. À Bruxelles, là, venez, on va dire aux gens qu'il y a une injustice qui se passe ici. Vous pensez qu'ils ne nous voient pas? Les gens nous voient. Quand on a été l'autre fois, les gens, même les gradés de la police, ils sont venus parler avec nous. Donc, il faut arrêter. Allez à Bruxelles. Venez à Bruxelles aussi. Ce n'est pas qu'à La Haye, vous allez venir nous emmerder. À Bruxelles, là, c'est important. Tout est important. Au point où on en est là. Quand on dit quelqu'un a quitté là, et puis on le garde, c'est-à-dire on se fout de vous, vous êtes dans votre droit d'aller manifester partout. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à le... Là où il est, c'est la prison. Non? Vous avez peur de quoi encore? Vous avez peur de quoi? Si on était rempli 10 000, 20 000, 30 000, même 100 000 personnes, vous mettez les conditions, on fait une bonne communication. Vous ne mettez même pas les moyens, vous êtes là, vous êtes assis sur l'argent. Vous faites semblant, vous avez peur. Cette petite-là, elle a tout le fric là-bas. Quand vous en on dirait des toutous, toi à gauche, toi là, va dire ça. Celui qui vient maintenant nous parler, on va insulter. Vous allez voir. On va vous insulter bien même comme ça. Personne ne va vous respecter. Arrêtez de nous fatiguer. Hein? Mettez les moyens de communication. Faites la campagne de cette injustice-là. Vous ne pouvez pas faire ça. On était à La Haye quand le président Uhuru Kenyatta, il était venu nous trouver. Mais il était content. Il était venu avec quoi? Un bataillon de gens avec qui il est venu quand il rentrait au tribunal. Ma MC était là, la grande soeur, beaucoup de gens ici, ils étaient là. Hein? Escortés avec des gens, plein de gens. C'est comme ça. Mais vous ne faites rien. Vous pensez que vous ne pouvez pas organiser aujourd'hui des meetings devant la Maison Blanche? Vous pouvez le faire si vous mettez les moyens. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes sur cet argent-là. Vous voulez même que Gbagbo reste là-bas. Parce que s'il sort, ce n'est pas bon. D'autres même sont devenus gardiens parce qu'il y a des prisons. Parce que cette femme-là, je ne veux même pas dire son nom. Elle leur dit, toi, tu restes avec moi. Hein. Quand il ne va pas être... Toi, tu seras futur président. Elle est là, elle fait des nominations virtuelles. Et vous êtes dedans. Vous préférez être comme ça, laisser votre pays en souffrance. Il faut arrêter tout ça là. Hein? On est au coï avec vous. Vous n'allez plus respirer. On va se dire les vérités.
Votre EDS là, j'espère que, étant même en prison là, à la dernière minute, vous allez déposer la candidature de Gbagbo Laurent. Sinon, oh, on va vous montrer ça. Ça va devenir des PDS. On va vous montrer ça. On va vous faire ça propre comme il faut. Venez, on va voir celui qui va venir. Le premier traître qui va sortir sa tête. Peut-être vous allez faire réunion là-bas, juste ça, vous allez dire, ah, il n'y a pas candidat. Et puis on va se regarder. Parce que celui qui va être choisi là, il faut qu'il ait les couilles hein, pour venir affronter les Ivoiriens, pour dire c'est moi qui représente. On va te tuer. Venez nous. Vous pensez qu'on est là pour du jeu? Il n'a qu'à venir où il va faire campagne seulement. Les Ivoiriens sont prêts pour eux là. Parce que c'est là même on va voir qui a trahi même. Parce que là, vous dites non, non, non. L'autre dit j'ai pas trahi. L'autre dit j'ai pas trahi, on vous regarde. Mais celui qui va venir même être désigné là, c'est lui-même qui sera gros traître, il aura signé son arrêt de mort vis-à-vis des Africains et des Ivoiriens. Parce qu'on n'est pas là pour vous, hein. On est là pour Gbagbo Laurent. On n'est pas là pour un candidat quelconque. Parmi vous là même, je ne vois même pas qui peut être candidat en Côte d'Ivoire. Actuellement, là, c'est Gbagbo Laurent qui peut tenir devant Dramane Ouattara. Donc, mettez les conditions. Nous, on est là pour vous écouter. Voilà, écoutez-nous aussi. Sortons. C'est tout. Sortons. Donc, on est fatigué. Parce qu'on sait des choses, mais on se tait pour l'instant. On se tait. Moi-même, j'ai pris ça pour faire suppositoire. Mais si vous continuez là, je vais chier pour vous donner. Restez là seulement. Si vous continuez là, chacun a son suppositoire de vos dossiers ici. Donc, arrêtez de nous distraire. On n'est pas là pour vos bêtises. On est là pour que Gbagbo sorte en prison. Il a assez duré. Voilà. Il a assez duré. Il est en prison, injustement incarcéré. Hein? Donc, il faut se battre. Vous êtes dans vos droits. Il est acquitté. Qu'est-ce qui vous gêne? Hein? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir? Quelqu'un a quitté et on le garde en prison. Et son parti ne peut même pas faire des déclarations. Depuis qu'on a dit le président Gbagbo Laurent a quitté le 15 janvier, ça fait 1 an aujourd'hui. Les Blancs là, quand vous regardez Balkany, il est en prison là. Regardez dans son parti là-bas. À Levallois, les gens ils se battent même pour préserver son poste. C'est lui-même qui a dit l'autre fois, il ne veut pas être candidat. Parce qu'il ne veut plus. Mais son parti était en train de cotiser l'argent pour maintenir sa candidature, pour déposer. C'est ça on dit des gens, c'est comme ça. Mais nous là, comme c'est tous des vendus, vous êtes assis. Quand ils ont dit là, vous avez dit oh là là, Amina. On est content même, il n'a qu'à rester ici. Et vous êtes là, porté veste, je suis représentant de ça, je suis porte-parole ici, je rentre ici, je sors ici. Bande d'escrocs en costume. On ne va pas vous laisser, hein. Salut ma fille Anna Diomandé. Ces gens-là, ils nous fatiguent. Les gens sont dehors, on est en train de crever là, souffrir, malades, d'autres même ont laissé leur santé. Vous pensez que c'est pour venir ici, prendre comment dirais-je, un magouilla pour dire que c'est lui, candidat de EDS. Ce bassacrengue là, on va le manger. On vous attend. Ce jour-là même, moi-même, je vais manger magouilla. On attend ici candidat de EDS. Il n'a qu'à être autre personne seulement si ce n'est pas Gbagbo. Il va voir ici ce qu'il attend ici. Il faut arrêter, il faut respecter les gens. Donc, votre Demba Traoré là, partagez la vidéo qu'il la voit. Qu'il arrête. Il n'a qu'à dire à sa fille là-bas, là, elle n'a qu'à libérer le gars. Elle n'a qu'à laisser le monsieur rencontrer qui il veut. Ses amis, les gens qui ont mis leur vie en danger pour lui, qui ont travaillé avec lui. Il faut qu'il soit libre de le croiser. C'est un chef d'État. Ce n'est pas elle qui va en mettre. Moi, j'attends. J'attends seulement qu'un jour, je ne sais pas, elle n'a qu'à appeler pour dire oui, pourquoi tu parles de moi. C'est que je vais mettre dans son oreille là. Elle va tomber par terre. J'attends seulement. Je prépare seulement mon truc. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Hein. On n'est pas là même pour ça. Voilà. On n'est pas là pour ça. Elle n'a qu'à libérer le gars. Et puis, dossier ouais là. Il faut qu'elle sache qu'elle n'est pas ouais. Son oncle Demba Traoré n'est pas ouais. Donc, Martine Keïvaola, c'est elle. Elle a été choisie par les ouais pour mener ce dossier-là à bon port. Foutez-lui la paix. Voilà. Demba Traoré, si tu aimes Martine Keïvaola, moi je sais que tu l'aimes, mais tu n'oses pas le dire. C'est pour ça que tu es là. Tu veux s'aimer la zizanie
dans le couple de Jo Mamadou, son foyer. Oui, sa concubine. Il est très, concubine l'envie avec elle. Concubine n'a pas maison à part et puis toi tu es ailleurs avec une autre femme. Donc arrête de délirer. Arrête de délirer. Tu es là, on ne sait même pas ce que tu racontes. C'est toi seul qui parle, c'est toi seul qui... Tes témoins farfelus là, c'est ça. C'est tous des vendus. Les témoins là, c'est tous des vendus. Donc on sait dans quoi tu es. Arrêtez d'emmerder les gens. Libérez le gars, il va partir au pays. Laissez-le respirer. On vous dit souvent. Laissez-le respirer, il a besoin de souffler. De l'air pur, c'est ce qu'il a besoin. Donc arrêtez. Vous le mettez là, hein, hein? Arrêtez. Arrêtez votre comédie là. Arrêtez. 2 minutes, famille. J'arrive. Excusez-moi. Excusez-moi, 2 minutes. Oh, on est fatigué avec ces gens-là. Ils sont là, ils emmerdent le monde. Ils croient que nous, on est là pour leur calcul de personnes. On n'est pas là pour ça. Hein. Les gens, ils sont morts. Il y a plein de morts en Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas là, vous n'avez perdu personne. Parce qu'au premier coup de Bangé, vous avez fui. Vous avez confondu même Bangé et Puisolé, Demba Traoré, tout ça, ils ont fui. Donc on sait, arrêtez de nous emmerder. Ce que vous voulez faire là, on va parler. Vous êtes en train de nous pousser. On garde, mais ça va sortir. Hein? Tous ceux qui doivent aller à Bruxelles, elle est là. Si tu ne t'entends pas avec elle, tu ne peux pas voir le président. Mais c'est quoi? Même Martine Keïvao, elle devait voir le président. Ils ont dit à la dame, il faut qu'elle demande pardon à Nadi Baba. Mais yo, Nadi Baba, elle est qui? Je ne voulais même pas dire son nom, c'est sorti comme ça. Elle est qui? Et puis on va lui demander pourquoi on voit le président. Elle est vice-présidente de Côte d'Ivoire ou bien elle est qui? Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez parce que vous êtes en train de donner une sale image du président Laurent Gbagbo. Vous êtes en train, le pauvre, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Pourquoi? Pour voir le président, il faut passer par elle. Martine, il faut te réconcilier avec elle. Pourquoi? Le dossier où les gens qui sont morts là, vous ne voyez pas. Vous voulez que les Ouest se fâchent contre le président Laurent Gbagbo? C'est ce que vous voulez? Pourquoi Martine doit demander pardon à l'autre? Pourquoi? Il faut arrêter. Si vous là, vous n'avez pas de dignité là, le ouais a une dignité. Si vous n'avez pas de dignité, le ouais là, il a une dignité. On ne va pas demander pardon à celle-là. Pourquoi? Ceux qui sont morts là, elle va les ramener. Si Martine va le voir là, c'est parce qu'elle a un dossier important. Il y a des parents qui attendent de ce dossier-là, des familles entières, qui ont perdu toute leur famille, tous leurs enfants. Donc, c'est important qu'elle le croie. Pourquoi elle va demander? Ça veut dire, vous avez fait même que vous montrez l'image de quelqu'un, du président Laurent Gbagbo, comme quelqu'un qui est manipulé, qui a peur de celle-là. Il faut arrêter. Mais la lettre là, d'excuse, elle ne fera pas. Parce que vous avez tiré en l'air. Tôt ou tard, il va la recevoir parce que ce dossier-là, il doit se pencher dessus. Donc, arrêtez votre comédie là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Foutez la paix. Demba Traoré, tu fous la paix à Jo Mamadou. Tu lui fous la paix. Tu as fait tes bêtises, tes conneries. Tu as tout magouillé avec ta soeur. Et puis c'est arrivé là. Mais ce que vous ne savez pas là, quand ils s'en vont là, ta soeur elle va rester à Gagnoua, n'ira pas à Gagnoua. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. À Gagnoua là, elle n'ira pas. Parce que même la famille du président Laurent Gbagbo qui est à Gagnoua là, ce n'est pas elle seule qui va décider, il y a la population qui est là. Ta soeur n'ira pas parce que ta soeur, elle a fait beaucoup de mal aux Ivoiriens en séquestrant le président Laurent Gbagbo. Et ça, là, nous, on est en train de le dire aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut arrêter. Il faut libérer le monsieur. Il va aller au pays. EDS, si vous êtes des hommes, si vous aimez le président Laurent Gbagbo, là, venez voir le groupe Trop c'est trop. On va mettre les stratégies pour aller à Bruxelles. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour aller à l'AE, regarder machin. Bruxelles, là, il est là. Il est là. Si l'Union européenne dit aujourd'hui, là, libérer, là, ils vont libérer. La clé, là, ça est là. C'est à Bruxelles même, la clé. Il est acquitté. Il est acquitté. Il fait quoi encore là-bas? C'est une occasion pour sortir les gens. Vous êtes même incapable de dire aux gens de sortir.
C'est que vous cautionnez ça, sa séquestration. Vous cautionnez? Hein? Vous cautionnez ça? Vous cautionnez sa séquestration? Le gars, on dit il est acquitté. Les tribunaux ont dit il est acquitté. Et on le garde en prison. Pourquoi faire? Parce que son parti politique n'est pas un parti capable. Voilà. Les gens qui sont dedans sont tous des vendus. Sont tous achetés par le pouvoir en place. C'est ça. Quelques-uns ont échappé. Ceux qui ont échappé là, eux, ils n'ont pas l'aval de Nadi Bamba pour venir à Paris. Eux, ils sont à Abidjan. Quand ils demandent visa, on dit non. C'est de ça qu'il s'agit. On sait tout ça là. On sait dans quoi vous êtes. Mais nous là, on va vous sortir dans ce que vous êtes. On attend seulement. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. C'est comme une femme enceinte. Quelle que soit la durée de la grossesse, là, le bébé va sortir. Nous, on attend. Bébé qui va sortir pour dire oui, EDS est réuni, on dit c'est candidat. Oui, Akata. Comme dit mon fils Didier Arafat. Destruction. Destruction. Le bébé qui va sortir, il va pas survivre. Il sera mitraillé. Soyez-en sûrs. On attend. Tous les Ivoiriens attendent ça. Votre jeu là, ils savent. Moi, je parle avec des gens habillants, des jeunes aussi, qui disent on est au courant, viens, mais on les regarde seulement. Ils n'ont qu'à venir. Leur PDS là, ils n'ont qu'à venir avec. On va voir bébé qui va sortir dedans. Vous croyez que les Ivoiriens, ils sont bêtes? Maintenant, on est irré. Merci le président Laurent Gbagbo. Vous n'allez pas... Vous n'allez pas nous assujettir comme ça. On est là. Vous êtes là dans une autre chose. Vous voulez nous diriger. Mais quand vous voulez envoyer quelqu'un sur un terrain, quand on dit non, vous dites, oh, indiscipliné. Vous croyez que nous, on est des moutons? Vous ne parlez pas aux gens d'ado. Hein? Et puis quand ils sont là, ils veulent les raconter. On dirait, des fois même, ils ont l'impression d'être devant des RDR. J'ai l'impression qu'ils se trompent de cible. Ils viennent, ils nous parlent. Oui, c'est comme ça. Vous êtes au courant depuis le papier là qui a été signé à l'AE. Vous étiez au courant? Le papier que le président a signé là, qui lui donnait pas le droit de parler. Vous-même, vous savez qu'il a signé ça. Mais vous avez laissé ça. Hein? Quand vous cherchez des boucs émissaires, vous êtes parti sur Blé Goudé. Oui, on dit de ne pas parler et puis lui, il parle. Mais s'il n'a rien signé, il va parler. Il n'est pas en prison, il est acquitté et puis on le garde. Pourquoi il ne va pas parler? Mais comme vous avez dit au président, signe. Votre petite là, comme elle est là, elle dit, vas-y, signe. Après, on va arranger. Vous savez dans quoi il est. Le pauvre, on prie pour lui, Dieu est grand. Mais vous allez tomber tous. Tous ceux qui complotent contre la Côte d'Ivoire, vous allez tous tomber. Dieu va frapper beaucoup de morts. Restez là seulement. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, les mamans d'Ano Kwakouté qui ont perdu leurs enfants jusqu'aujourd'hui, elles ne se sont pas remises. Elles pleurent. À Dioko, il y a des gens qu'on a mis dans des fosses communes. Des gens pleurent. Vous pensez que vous allez vous asseoir là pour vos propres ventes. Vous allez vendre ce dossier-là. Vous allez prendre ça pour faire votre jeu parce que vous êtes dans des calculs. On vous regarde. On vous regarde. C'est la fin du film qui va faire pitié. Cette Côte d'Ivoire, elle sera libérée. Vous ne croyez pas que ça va rester comme ça. Hein? Parce que vous êtes dans autre chose. Vous pensez que vos plans là, Dieu aussi a quelque chose pour défaire ce plan là. Et quand ça va finir dedans, on vous regarde. Mais toute chose a une fin. On ne peut pas dire que vous pensez que vous êtes rusé. Dieu merci que nous on a compris déjà. On a mis comment dirais, trop c'est trop en route et puis on est parti. Hein? Donc on est parti. On a mis trop c'est trop en route. Donc arrêtez parce qu'on est fatigué. On est vraiment fatigué. On est fatigué, hein? On est fatigué même. Si j'ai dit on n'est pas fatigué là, c'est que j'ai menti. Les gens se battent, hein? Ils se battent et puis vous êtes dans autre chose. Hein? Venez, EDS, tout ce que vous avez créé, ça a foiré. Vous créez seulement pour gagner du temps. Arrêtez de nous... Votre EDS, c'est le dernier truc que vous avez créé que les Ivoiriens. Les Ivoiriens, je vous dis aussi la vérité. Ça là, c'est pour vous endormir. Création sur création. C'est ça, c'est pour gagner du temps. Ils savent très bien qu'il y a une date limite que le président soit en Côte d'Ivoire. Et ils traînent. À quoi ils jouent? Ils posent. Regardez les gens de Soro. Ils sont en train de vous montrer l'exemple. Ils passent à la télé, ils passent. Mais vous, rien. On a créé LGTV là. Hein?
c'est devenu quoi? Les cabinets des toilettes de Demba Traoré. Quand il sort seulement, c'est lui seul qui doit parler dessus. Personne d'autre doit parler. S'il était dans la vérité là, s'il n'avait pas un autre, leur plan B, comme ils disent, ils ont plan B. S'il n'avait pas ça là, il allait convoquer les gens. Les frères Kassoum Ouattara, là, eux, ils parlent même sur Afrique Média. Ils ne peuvent pas faire un truc comme Afrique Média où les gens vont intervenir, les gars vont intervenir, expliquer. Il y a des gens, hein? Le professeur Agboou, il y a plein de personnes qui peuvent parler, expliquer cette crise-là, qui ont vécu ça. Hein? Les tapés Groupera qui se battent même en Belgique là-bas. Il y a des frères qui se battent en Raphaël Blé, tout ça là. Hein? Ils se battent en Belgique. Pourquoi vous ne mettez pas quelque chose, tapé Groupera, il intervient, lui et Kassoum Ouattara, tout le temps sur Afrique Média. Pourquoi cette LGTV là? Il n'y a pas ça. Il n'y a que Demba Traoré qui va venir nous montrer ces grosses lunettes qui sont vilaines comme pour moi ici là. Pour moi même c'est joli. Il ne faut pas que je vais me négliger. Qui va venir nous emmerder. Il faut arrêter. Il faut qu'il arrête. C'est tout. Il faut qu'il arrête. Hein. On n'est pas là pour ça. Il faut qu'il arrête. Parce qu'on est fatigué. On est vraiment, on en a marre. On les a trop respectés. Je pense que le respect là, on s'est trompé. On s'est trompé même pour leur donner ce respect-là. Donc, Théodore Kofi, il n'y a pas de... C'est maintenant, je sais ça, c'est... Tu veux dire quoi? De toute façon, il n'est pas trop tard pour bien faire. Donc, ce que tu dis là, moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Donc, famille, préparez-vous, il y aura déferlante à Bruxelles. Ceux qui ne veulent pas là, Bruxelles, lui, ils veulent nous en éloigner là. C'est là même la clé de la libération. Donc, ça ne les arrange pas. Il faut qu'on va faire un travail monstre pour faire une déferlante. Ils ne vont rien comprendre. Ceux même des PDS là, je ne vais plus les appeler DS, c'est PDS. C'est des PD. On va faire une déferlante sur Bruxelles. C'est tout. Donc, oui, ils veulent nous prendre pour des ados moutons. Quand ils sont là, Gbagbo a dit, ils étaient venus là, leur petit c'est de dire, Gbagbo a dit ça. Si on avait mordu à la maison là, ils allaient vite venir sortir un cancré là pour dire, voilà, Gbagbo a dit, c'est lui qui veut. Comme on a vu dedans, monsieur à la robe, mini-robe. Vous savez qui c'est? On a allumé ça, donc il est resté là-bas. Il n'est pas sorti. Je pense qu'ils sont là pour nous blaguer. On n'est pas des enfants, hein. On est des gens matures, c'est pour ça qu'on est sortis. Voilà. Quand on a attaqué notre pays, on est tous sortis pour défendre notre pays. On n'est pas des enfants pour que vous nous blaguez. Gbagbo a dit ça. Gbagbo dit, vous pouvez aller partout. D'autres nous disent, mais pourquoi vous ne partez pas à Strasbourg? Il y a d'autres villes. On s'en fout de ça. Là où on veut, là où vous nous détournez, là, c'est là où on va frapper. Juste ça, ils vont chasser le président. C'est tout. S'ils n'ont qu'à le prendre, moi-même, je souhaite même qu'on fasse déferlante, ils n'ont qu'à prendre le président pour le remettre à l'AE. C'est là, ça va, le monde entier saura cette injustice. Parce que pour l'instant, là, le FPI est en train de... Les gens, là, les vendus du FPI, il ne faut pas que je mette tout le monde dedans. Ils sont en train de nous étouffer, voilà, pour ne pas que ça saute. Mais quand on va mettre des bouillards à Bruxelles, qu'ils vont le prendre pour le remettre à l'AE, là, le monde entier saura. Et ils seront responsables de ce qui va arriver. C'est tout. Donc, famille, préparons-nous, restez à l'écoute. On va aller. En tout cas, d'un rempli dans la bouche. Là. Il vient là avec ses lunettes, on dirait, comment on appelle ça? Quelqu'un qui a 2 rétroviseurs sur le visage. Tribaliste, les gars tribalistes. Son concubin. Toi, tu voulais être son concubin? N'importe quoi, conneries comme ça là. Tu voulais son... Mais dis, c'est vous qui connaissez Cola, non? Il a donné Cola. Comme le pays a donné Cola à ta soeur. Toi, ramène conteneur de Cola, nous on va manger. N'importe quoi. Il fatigue les gens. Mais là, on est fatigué, on veut rentrer au pays, faire nos petites réalisations, vendre même nos bananes. Vous hypothéquez la vie des gens ici, en connivence avec Ouattara. Vous nous fatiguez. C'est vous-même qui faites que Dramane Ouattara, on sait,
J'ai dit, vos dossiers là sont là tranquillement. Parce que vous tous là, vous êtes comme ça avec les RDR. On a tous les dossiers. Vous allez voir seulement les femmes ou les hommes, on va détailler tout, on va dérouler. Attention, attention, donc provoquez pas, lâchez du lait. Dites à votre gamine là-bas, là, elle n'a qu'à arrêter. Elle n'a pas vice-présidente de Côte d'Ivoire pour que tout doit passer par elle. Elle n'a qu'à arrêter. On n'est pas dans une histoire de sous la jupe. On n'est pas de là pour ça. On veut que le président et le ministre Chablé Goudé rentrent. Hein? Elle a tout fait. Même le ministre Chablé Goudé, séparer le monsieur de son papa. Mettre la zizanie, tu dois appeler tout le monde menacé. Tu es quel genre de personne? On est fatigué. Tu as fait même comme on te manque de respect. Moi-même, je ne fais rien avec toi. On va aller devant chez toi là-bas. Quand on va commencer à crier là, après toi pour déménager, hein, quand on va commencer à crier, tous tes voisins vont savoir. Comme ça, tu vas fuir de là. Attends, on va trouver encore, tu vas fuir de la Belgique. Il faut rester là. Il ne faut pas laisser le mari de la dame, il va aller au pays. Il faut le séquestrer. On va venir là où tu habites. Tu avais la peine. Hein. On va venir. On est en route. Il ne faut même pas te presser, même. C'est bientôt là. On est en route. Quand on va venir là, tes voisins vont savoir. Les pancartes seulement, on va écrire. Ici, une dame a séquestré un monsieur pour de la cola. Voilà. Mariage coutumier, un monsieur est séquestré ici par sa belle famille. Un grand, comment dirais-je, gangatua aux grosses lunettes de, comment dirais-je, rétroviseurs sur le visage et sa soeur. Ils ont séquestré un monsieur pour le mariage coutumier. Les Belges vont savoir comme ça, quand ils vont te voir, ils vont te demander c'est quoi mariage coutumier. Tu vas expliquer. N'ayez pas dit vous êtes impoli, on va vous montrer qu'on est aussi très impoli. Donc, famille, c'est votre soeur Naomi Vétiédé. Si vous voyez Demba Traoré, dites-lui de foutre la paix à Martine Keïvao. Martine Keïvao aussi, demain, on va la prendre. Mataba, Dorut Guédé, Yvette Faye, préparez-vous, hein, on va la prendre, comme on fait chez les Ouella, qu'à l'époque, quand tu ne veux pas un mari qui demande ta main, un garçon, on t'attache là. On va l'amener chez Demba Traoré. Comme ça, au moins, le pays va être libéré. Parce que si elle là, peut-être qu'elle va faire quelque chose pour libérer le président, il va être libéré, on va rentrer au pays. On est fatigué. Amour, là, c'est pas forcé. Tu es venu parler d'un problème de la Côte d'Ivoire. Ça sort quoi dedans? Sa concubine, sa copine. C'est pour diviser, comme ta soeur est en train de vouloir casser le mariage, là. C'est ça, toi, tu veux que tout le monde soit comme toi. Ma famille, je ne sais même pas si tu as femme et enfant. Ça m'étonnerait fort. Ou bien une femme qui a envie de perdre son temps. Donc, famille, comme femme aussi, nous, on ne trie pas. Quand il y a l'argent, on peut y aller aussi. Ah, bon. Peut-être c'est ça, tu as trouvé une cognana qui est là à cause de Djé. Donc, famille, c'est ça qui est là. Et DS, on n'a qu'à rester à l'écoute. Hein. Le premier magouya qui va sortir, on va le manger. Voilà. On attend ici. C'est Gbagbo ou rien. Il n'y a personne qui va venir nous emmerder. Donc, famille, on est ensemble. Thomas Thierry, sois salué, frangin. Donc, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Prions pour le président Laurent Gbagbo. Voilà. Emmanuel Faye-Oula, sois salué. Restez à l'écoute. On va envahir Bruxelles. C'est ça, ils n'aiment pas entendre là. On va remplir Bruxelles. Et ça, j'ai confiance. On va le faire. On fait le travail en sourdine là pour l'instant. On va battre Bruxelles, juste ça, le roi va fuir. Il va nous laisser sa couronne. C'est comment ça y est, et puis ça ne va pas chauffer. Gbagbo doit rentrer au pays. Voilà. Ceux qui le gardent là-bas, ils n'ont qu'à savoir qu'on est en route. Les voisins vont savoir qui vous êtes. Des kidnappeurs. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Donc, famille, c'est votre soeur Naomi Vétiédé. Draman Ouattara doit savoir. C'est un propriétaire. Et les propriétaires de la Côte d'Ivoire sont prêts à récupérer leur pays. Il faut qu'ils sachent. Parce que ceux qu'il a payés dans les partis politiques là, ce n'est pas le peuple qui va payer. Ce n'est pas tout le peuple. Mais il y a des dignes fils et filles de Côte d'Ivoire que nous sommes, qui allons nous battre jusqu'au dernier Ivoirien pour que Draman parte. On ne peut pas accepter. Moi, je ne peux pas accepter. Donc, son mandat d'arrêt qu'il a mis comme blé goudé là, ça est là. Je vais aller me torcher tout à l'heure avec. On ne fait rien avec ça. Il va partir du pays là. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre parce que tous les Ivoiriens sont prêts. Aujourd'hui là, on ne va pas accepter.
Mais nous, on attend une chose. Comme SDS a dit, il n'a qu'à, comme SDS, on attend aussi. Lui, il n'a qu'à dire seulement qu'il est candidat. C'est là qu'il va comprendre. Il va comprendre quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il a tué, mais cette fois-ci, là, c'est son terminus. Il ne sera pas candidat et ça ne va pas chauffer. Et on attend, on est prêt pour lui. On les attend à Paris. J'ai vu une vidéo d'un RHDP aujourd'hui, Bella là qui est à Paris, qui a fait une vidéo pour dire que oui, à part Ahmed Bakayoko, vous pouvez venir, il n'y a rien, les gars là. On est prêt pour vous. Blanc va voir film d'horreur en face. La journée qu'il n'a jamais vu là. Ça ne sera pas science-fiction. On va se découper si vous voulez. Cette fois-ci, là, on ne se laissera pas faire. Il n'a qu'à être candidat, c'est là on va voir. Nous, on est prêts, hein? On est prêts jusqu'à demain. On est prêts même jusqu'à demain. Vous ne voulez pas la paix. Vous allez écarter tous les candidats et puis un Mossi va s'asseoir là pour dire il est ivoirien et nous, on va encore laisser ça. C'est que la guerre que vous voulez là, vous allez nous pousser à la faire. C'est vous-même qui allez commencer et puis nous, on va vous accompagner. Donc vous, les frères du Nord, ne vous mêlez pas dans cette chose-là. Parce que ceux qui se mêlent là, ils savent de quelle origine ils sont. C'est des Ivoiriens de seconde souche. Ils savent que quand ça va chauffer là, c'est des Maliens, ils vont fuir. Moi-même, ma voisine malienne, elle a plein de parents à Bobo là-bas. Ils vont fuir pour partir. Et vous là, qui avez vos villages dans le Nord là, Amiral Brandé a fait une vidéo aujourd'hui où il dit vous là, si vous le suivez, on va souffrir. Il sait. Vous allez souffrir. Si vous ne nous suivez pas pour chasser ce mouton, ce chien là, vous allez souffrir. Hein? On ne va pas vous faire des cadeaux. Parce que nous, là, on est morts. Si vous vous ressaisissez à nous suivre, à ce qu'on se mette ensemble comme les 10 filles de Côte d'Ivoire pour chasser celui-là, on peut vous pardonner. Mais si vous rentrez dans cette danse-là et que nous, on fait kete et puis ça se retourne contre vous, ah, ça ne va pas être du jeu. Hein. Ça ne va même pas être du jeu un peu. Ça ne va pas connaître. Donc, vous qui êtes les gens du Nord qui avez cette vidéo-là, parlez autour de vos frères, autour de vous. Dites à vos frères de ne pas se mêler de ça, de rejoindre la République, de rejoindre les dignes enfants de Côte d'Ivoire pour pouvoir chasser cet imposteur-là, burkinabé, qui est venu parachuter par l'Occident pour piller notre pays. Donc, vous devez être avec nous. C'est à vous de voir. On ne vous force pas. C'est à vous de voir. Mais si vous voulez aussi, faites ce que vous avez à faire. Nous, on saura ce qu'il y a à faire. Mais ça ne va pas être du jeu. Ça ne va pas être du jeu. Donc, vous avez assez tué. On s'est dit, vous avez été manipulés. Nous, on est en train de faire le travail sur nous-mêmes pour pardonner. Mais si vous ne voulez pas ça aussi, si vous voulez continuer dans votre jeu, continuez. On est ensemble. Continuez, on sera même ensemble jusqu'à l'escalade et puis on va se laisser. Parce que moi, je sais que Dramane va partir, il a des hélicoptères. Mais vos parents, les vieux vos parents qui sont sur place, là, ils n'ont pas avion ni hélicoptère. Hein, et je ne crois pas que Dramane va les ramasser pour partir. Donc, ressaisissez-vous, revenez vers nous qui sommes vos parents pour qu'on puisse se mettre ensemble pour chasser Dramane Ouattara de notre Côte d'Ivoire, pour qu'on refuse, on refuse son 3e mandat. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Je vous aime et c'est sincère. On est ensemble. Je vous aime. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'on se mette ensemble pour libérer notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Le seul héritage que nous pouvons laisser à nos enfants sans inquiétude. Merci, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.